Direction à présent le nord du Bénin. La situation est préoccupante à l'école primaire publique Guéma Ouest à Parakou. Les élèves sont contraints de s'asseoir à même le sol pour suivre les cours, faute de salles de classe et de mobilier. Une équipe de la rédaction de Guérit TV Monde s'est rendue sur place pour faire le constat que voici. Après l'euphorie de la rentrée scolaire, place aux difficultés traditionnelles qui entravent le bon déroulement des activités pédagogiques. Insuffisance de salles de classe, insuffisance de mobilier, le tout aggravé par des effectifs pléthoriques. C'est le visage que présentent actuellement la plupart des écoles primaires publiques de la ville de Parakou et le PP Guéma Ouest situé dans le 3e arrondissement de la ville ne fait pas exception à la règle. On a au moins 3 classes qui ne sont pas en matériaux définitifs. Bon, nous avons lutté avec l'intervention de certains cadres du ministère. On nous a promis un module de classe que nous avons attendu pendant des années et que finalement les gens ont fini de construire. Mais il est en cours de finition, ce n'est pas encore terminé. On ne peut pas l'intégrer puisque nous n'avons même pas les clés des portes. Bon, les enfants sont dans les appartements. C'est une très grosse difficulté quand on connaît les climats que nous traversons dans le nord. La saison des pluies est là, l'harmattan est là, et après ça, c'est la grande chaleur. Quand vous allez dans les différentes classes, vous allez voir les enfants entassés, assis 4 sur les bancs. Ailleurs d'ailleurs, vous les verrez par terre, assis, à même le sol, en train d'écrire. Tout ça là, ça veut dire que c'est le manque des tables et bancs. Ces difficultés ne sont pas sans impact sur le bon déroulement des activités pédagogiques. Bien que les enseignants trouvent des moyens d'y faire face, les conséquences n'en demeurent pas moins perceptibles sur le terrain. Les cours se déroulent comme ça se doit, mais avec une grande difficulté. Compte tenu de l'effectif que j'ai, il y a tout de bavardage. J'ai 130 effectifs. Ils ont même 6 ou 8 sur une même table. Ça, c'est déjà vraiment de difficulté. Quand ils veulent, par exemple, recopier, je suis obligé de céder mon bureau pour que ces enfants écrivent. Il y a le problème de l'insécurité. Notre complexe n'est pas clôturé. Un enfant qui rentre, un enfant qui sort, c'est difficile de le savoir. Or, nous sommes au bord d'une grande voie où la circulation est intense. Au regard de ces nombreuses difficultés, les acteurs se tournent vers les autorités compétentes afin que des solutions définitives soient trouvées pour le bien-être des écoliers. Nous nous adressons comme ça aux autorités du ministère, qu'elles fassent tout pour que notre complexe soit dans les conditions favorables de travail. Nous leur demandons, nous les supplions de tout mettre en œuvre pour que d'ici même avant la fin du premier semestre, qu'on voit l'entrepreneur revenu, mettre tout à jour pour nous permettre de terminer l'année scolaire 2024-2025 dans ce bâtiment. Si les autorités locales, pourquoi pas le gouvernement, peut nous aider à finir le bâtiment en construction, ça nous ferait beaucoup en chantier et qu'il essaie aussi de nous créer un 3e groupe pour désengorger un peu, soit peu les effectifs. L'éducation étant le socle du développement, tous les acteurs de la chaîne sont ainsi interpellés pour redonner à l'école béninoise ses lettres de noblesse.